j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et cette fois, ce ne sera pas une recette, mais plutôt une liste de conseils pour que vous puissiez utiliser votre tagine dès la première fois, sans aucun problème, sans fissure, sans qu'il ne casse, et pour qu'il vous dure très longtemps. On va d'abord voir les étapes qu'on doit suivre avant d'utiliser un tagine en argile pour la première fois. Et puis avant de tout ça, je vais vous montrer les ustensiles que j'ai déjà. Et puis je vais vous montrer aussi les types qu'on a au Maroc. Pour nous, la manière de fabriquer, l'argile aussi diffère de région en région. Et puis, c'est ça ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. D'abord, si vous n'avez pas encore liké, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si vous voyez la chaîne pour la première fois, abonnez-vous. Et puis, n'oubliez surtout pas de partager la vidéo et la chaîne avec vos amis et avec votre famille. Et surtout, terminez la vidéo jusqu'à la fin pour profiter au maximum des conseils que je vais vous donner pour aujourd'hui. Bon, on a d'abord ce type de tagine qui est verni. Et puis, c'est pas du tout naturel. Il est fait en argile. Et puis, il a été verni. Et c'est connu pour ne pas être du tout bon pour la santé. Ça contient du plomb qui est très mauvais pour la santé, bien sûr, parce qu'il fait partie des métaux lourds. Et c'est pour ça qu'il faut sûrement l'éviter pour la cuisine. Chez nous, personnellement, on l'utilise plutôt pour la décoration, comme ça on décore, parce qu'il est très souvent verni avec des petites couleurs. Ça donne vraiment une très bonne décoration et c'est beaucoup très beau. Et puis il y a d'autres genres comme ça. Ici, c'est un ancien tagine que j'avais. Bon, ici j'ai un tagine que j'avais déjà depuis longtemps. Ça fait à peu près 3 ans que je l'ai. Et puis, comme vous voyez, il y a une fissure dedans. Je vais aussi vous montrer comment régler ce genre de problème très facilement à la maison avec un ingrédient qui est vraiment très simple. Et puis, comme j'ai déjà dit, la manière de fabrication et l'argile par lequel on fabrique ces ustensiles diffèrent de région en région. Par exemple, ce genre de tagine, il est fabriqué à Safi. Bon, tous les tagines ou les ustensiles qui sont fabriqués dans la région du Safi ont ce genre d'apparence, cette texture, leur argile est comme ça. Et puis, pour les autres ustensiles et les autres tagines que vous voyez sur la table, je viens de les prendre, je viens de les acheter, de les avoir. Et puis, je les ai pris pour la chaîne, comme ça, pour partager avec vous des choses qui sont comme ça, soignées. Et puis, ce genre d'argile, ça existe au nord du Maroc, dans une région qui est nommée Ouadlaou, qui est très connue pour les ustensiles en argile, comme ça, tout comme Safi. Sauf que l'argile de Safi diffère beaucoup de l'argile qui est à Ouadlaou. Et puis, comme vous voyez là, j'ai ce genre de poêle là, avec deux petites mains comme ça. Ils sont petits, de petite taille. C'est un genre de tagine, quoi, qui n'a pas de couvercle, mais qui est vraiment très beau. Bon, on peut l'utiliser pour différentes choses, par exemple des omelettes comme ça pour le petit-déj, des petits tagines comme ça de poisson, et beaucoup d'autres choses. J'en ai pris 2 et voilà là, c'est la grande taille. J'en ai une. Là, si on a une grande quantité, par exemple pour le déjeuner ou quelque chose du genre comme ça. Quand vous voyez l'apparence de l'argile qui est fabriquée au nord, diffère beaucoup de celui de Safi. Mais pour moi, je le préfère vraiment. Je préfère vraiment l'argile du nord. Je sais pas pourquoi, mais il est beaucoup plus facile en utilisation et il ne donne pas beaucoup de problèmes. Ici, j'ai une poêle comme ça que j'ai pris. Vraiment, c'est la première fois que je vais utiliser ou plutôt essayer ce genre d'ustensile comme ça en argile. J'avais avant une poêle qui est très normale. Et je me suis dit pourquoi pas essayer.
On peut l'utiliser comme ça pour faire une omelette le matin, ou plutôt même pour faire du barrir. Pour ceux qui connaissent pas le barrir, c'est les crêpes marocaines. Les crêpes aux 1000 trous, quoi. Ici, j'ai ce genre de petite marmite, entre tagine et marmite, avec les deux mains, et qui est vraiment très très beau, avec le couvercle et comme ça les petites décorations des côtés. J'ai beaucoup aimé. Bon, c'est très simple, mais ça a un charme, quoi, voilà. Comme vous voyez, c'est vraiment très beau. Et c'est beaucoup plus bon pour la santé que, par exemple, les ustensiles en aluminium, les marmites, les cocottes minutes, quoi, ce genre de choses. Moi, je préfère vraiment les choses qui sont en argile. Ils sont beaucoup très naturels. Et n'ayez pas peur pour ceux qui connaissent pas, ça donne pas de la terre dans vos plats du tout. Ici, je les ai nettoyés comme ça, je les ai lavés tout simplement avec un détergent et de l'eau. Et puis je les ai mis dans l'eau, noyés, à peu près 10 minutes jusqu'à 15, ça dépend. Ils vont absorber bien sûr de l'eau, quoi. Ils sont très secs, c'est de l'argile, ça absorbe au début. Et puis je les ai mis à sécher. Ici, après qu'ils ont totalement séché, je vais prendre un ingrédient qui est vraiment très très simple et qui se trouve sûrement chez vous. C'est tout simplement de l'huile végétale, quoi. Et puis, je vais l'appliquer sur mes ustensiles, sur mes poêles, comme ça. Il faut bien l'appliquer. Et puis, nos ustensiles vont commencer à absorber cette huile. Sinon, vous pouvez utiliser du gras de mouton, de bœuf, de quoi qu'il en soit chez vous. Vous allez le mettre à fondre et puis vous allez l'étaler comme ça sur vos ustensiles, tout simplement. Bon, ici je vais bien appliquer à l'aide de ce pinceau, sinon vous pouvez utiliser vos mains. On applique très très bien et là nos ustensiles vont sûrement commencer à absorber un petit peu. Ils doivent être vraiment dans un genre de bain d'huile comme ça. Et puis on les laisse à peu près pour 10 à 15 minutes, quoi. Comme ça c'est une durée qui est parfaite pour voir s'ils ont absorbé l'huile ou pas. Voilà. Et puis vous allez faire chauffer votre four, préférence que vous ayez un four à gaz, sinon votre four s'il est électrique comme ça, il sera vraiment gras après, il aura vraiment du gras partout, quoi. Vous allez mettre vos ustensiles dedans, après qu'il chauffe à un feu qui est très doux, et puis vous allez le laisser jusqu'à ce qu'il sèche complètement. Et c'est ça ce que j'ai fait là, après avoir appliqué bien, après avoir laissé pour une bonne durée de 15 minutes à peu près, j'ai mis dans mon four à gaz et je les ai laissés à peu près chacun 30 minutes, quoi, à peu près, je sais vraiment pas, mais de 20 à 30 minutes parce que le feu était vraiment très doux et c'est pour ça qu'ils ont pris un peu de temps à sécher, quoi. Après de les avoir sortis, on ne met jamais nos tagines et nos ustensiles qui sont chauds, qui sont en argile et qui sont chauds sur un plan qui est froid. Par exemple, au bord de notre lavabo, sur notre champ de travail, sur la cuisine, il faut sûrement avoir quelque chose qui a une température qui est neutre à peu près, qui n'est pas très froide. Il ne faut surtout pas utiliser des choses qui sont en plastique, quoi. Sinon, ils vont sûrement fondre parce que l'argile, ça tient vraiment de la température, de la chaleur, quoi. Et puis ici, pour moi, personnellement, j'utilise ce morceau en bois. J'en ai trois vraiment qui sont de tailles différentes. Je les utilise, ils sont vraiment très très beaux. Très utiles plutôt pour ce genre de choses. Ça empêche la chaleur de passer à votre table. En même temps, ça empêche l'apparition des fissures sur votre tagine. Et puis c'est ça, n'utilisez surtout pas
des choses qui sont en plastique, mettez des choses qui sont comme ça en bois. Il y a aussi des pièces qu'on peut trouver en vente qui sont en fer ou plutôt en inox comme ça, qu'on peut mettre en dessous jusqu'à le refroidissement total de notre tagine. Et puis on peut les mettre comme ça, tout simplement, sans aucune difficulté. Mais surtout, il faut éviter ce changement brusque de température entre un tagine qui est à feu et puis on le met sur un champ de travail comme ça, ou sur, par exemple, le carrelage. C'est vraiment très très mauvais pour votre tagine. Il risque d'avoir des fissures et il risque d'être cassé dès la première utilisation, vraiment. Et puis, c'est tout simplement ça. Il reste une chose, c'est la manière par laquelle on va réparer notre tagine qui contient déjà des fissures, qui est déjà à peu près cassée. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a aidé comme conseil, que vous allez vraiment les pratiquer. Vous allez vraiment voir la différence si vous avez déjà utilisé des tagines. Si c'est la première fois, c'est vraiment bon, alors vous n'aurez pas des problèmes du tout. Il suffit juste de suivre les conseils à la lettre à peu près et de faire très attention aux changements brusques de température. Et puis je crois que je n'ai plus rien à dire d'autre, alors j'espère vraiment que ma vidéo vous a plu. J'espère que vous l'avez liké quoi, et puis j'espère que vous allez la partager avec vos amis, avec votre famille. Alors, soyez en attente surtout de plats qui sont vraiment très délicieux, des plats qui sont marocains purs et qui sont hyper délicieux, des genres de tagines de toutes les régions, de tous les types et qui vont vraiment vous plaire. Alors, à la prochaine et à très bientôt.